Alors bonjour les amis, écoutez, je suis de nouveau à Cannes pour quelques jours seulement, hein. Je retourne au Québec d'ici plus ou moins une semaine. Et écoutez, j'ai fait ma balade habituelle et j'ai décidé que je ferai une petite vidéo parce que j'ai des choses à vous dire. Il faut qu'on se mette à jour tous ensemble. Voilà. Alors, première chose dont je voudrais vous parler, c'est pas grand-chose, hein, mais je tiens quand même à mettre les choses au clair. J'ai reçu un mail il y a quelques semaines de ça, suite à la publication de l'une de mes vidéos. Le titre de la vidéo, je pense que c'était quelque chose du genre La pensée créatrice, oui, mais à quel prix? Je crois que c'était ça le titre. Et le mail ressemblait un petit peu à ça, du genre ouais, écoutez, on se balade à Cannes, on a les moyens, un appartement à Cannes, c'est pas donné et tout, et je comprends tout à fait le message. Eh bien, ce que je tiens à dire par rapport à tout ça, c'est que si je suis actuellement à Cannes, c'est que je connais un couple, j'ai un couple d'amis qui a un appartement à Cannes et qui me prête très gentiment leur appartement. Alors, j'ai énormément de gratitude. Cela dit, si ce couple n'était pas là pour me prêter l'appartement, je ne serais pas à Cannes parce que je n'ai absolument pas les moyens de me payer un appartement à Cannes. Bon, là ici, je passe devant un resto et il y a pas mal de bruit. Alors, et il y a pas mal de monde aussi, je vous montre. Voilà. Voilà, le beau resto sur le bord de la plage. Ah, c'est magnifique. Bon, alors, pour revenir à ce que je vous disais, voilà, je n'ai absolument pas les moyens de me payer un appartement à Cannes si je viens ici. Donc, c'est parce qu'il y a des gens, des amis qui me prêtent leur appartement. J'ai été à Cassis, c'est à peu près la même chose. J'ai été reçu, à Cassis. Parce que vous devez savoir que pour vivre la vie que je mène, j'ai fait des choix. Et ces choix, c'est de vivre avec le minimum du minimum du minimum. C'est-à-dire que je vis avec l'équivalent d'à peu près entre 400 et 450 euros par mois. Alors, écoutez, je ne me plains pas, hein? C'est très bien, c'est un choix personnel que j'ai fait. Voilà, sauf que, je voulais juste mettre ce point-là au clair. Non, je ne suis pas millionnaire, mais alors absolument pas. Deuxième point. Il y a plusieurs années, j'ai mon site web qui est hébergé sur la plateforme Wix. Il y a une dizaine d'années, écoutez, Wix, c'était quand même assez c'était intéressant parce que le coût de l'hébergement ainsi que la plateforme n'était pas trop cher. Ça tournait autour de 125 $ par année, plus ou moins. Donc, depuis plus de 10 ans, je suis avec le site, avec l'hébergement Wix. Sauf que récemment, j'ai reçu un petit avis de leur part, parce que là, mon renouvellement approche d'ici plus ou moins un mois. Et l'avis consistait à m'annoncer que de 400 $ plus ou moins pour 3 ans d'hébergement, je suis rendu avec plus de 1000 $ pour 3 ans. Alors, on s'entend que pour l'hébergement d'un site web, 1000 $ pour 3 ans, je passe mon tour. Alors, c'était pour vous aviser que si vous n'avez pas encore vu mon site web dans la forme qu'il est actuellement et que vous souhaitez le voir, allez-y, car d'ici plus ou moins un mois, il va disparaître. Je vais trouver une autre plateforme. Je vais créer quelque chose d'autre, évidemment, parce que maintenant, ça prend un site web, sauf que dans la forme actuelle, ça va disparaître. La forme à venir va être beaucoup plus simple, beaucoup moins complexe. Ah, cela dit, remarquez bien, j'ai un PayPal. S'il y a une personne qui a beaucoup d'argent et qui souhaite me faire un don, il faut croire au miracle. Alors, si je reçois 1000 $ sur mon PayPal, je vais être très heureux, très content, hein, vous savez. Sauf que je pense que avoir un don de 1000 $ sur mon PayPal, c'est aussi rare que de rencontrer un mec qui marche sur l'eau, surtout à notre époque. Alors, cela dit, c'était juste pour vous dire ceci. Mon site web va disparaître d'ici plus ou moins un mois. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à y aller le plus tôt possible.
Voilà. Comme deuxième point, maintenant, je voudrais vous parler de mes livres. Je reçois assez régulièrement des messages de gens qui me demandent « On sait que vous avez écrit un premier livre, mais on a entendu dire que vous n'aviez écrit d'autres. Alors, est-ce que c'est possible de se les procurer? » Alors, je suis très heureux de vous annoncer que je suis à finaliser mon troisième... En fait, je ne suis pas à finaliser, il est finalisé, mon 4e livre. Donc, le premier livre que la grande majorité d'entre vous connaissez déjà, qui avait le titre et qui a encore le titre « Le Messager, le Nouveau Monde ». Ensuite, il y a eu le deuxième qui était le message transmis par nos créateurs, qui a été diffusé assez largement également, toujours gratuitement, évidemment, parce que je suis un peu idiot, je donne tout. Et il y a eu également le troisième, qui lui s'intitulait « Le péché originel », qui lui a été diffusé, mais très minimalement, parce que c'est un livre très particulier, très spécial, qui entre dans mon intimité et qui a une forme particulière. Alors, ça m'a pris du temps, je vais dire, plusieurs années pour assumer ce troisième livre. Il s'en vient. D'ailleurs, c'est vers ça que je vous amène là. Et j'ai terminé un 4e tout dernièrement. Donc, la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que je pense, j'espère, d'ici l'automne, je suis à créer un nouveau livre qui va regrouper le premier, le deuxième, le troisième, ainsi que le 4e livre. Alors, vous pourrez de cette façon accéder absolument à tous les écrits que j'ai faits depuis le 16 juillet 2010, jour de ma première expérience dans le Nouveau Monde. Alors, ça va être un livre quand même assez conséquent, je pense, peut-être aux alentours de, écoutez, je ne sais pas, 450, 500 pages. Alors, si vous êtes intéressé déjà, je vous invite à prendre contact avec moi pour pouvoir réserver votre exemplaire. Comme je vous ai dit, je suis en train de faire la correction finale. Ensuite, il va y avoir la mise en page et ensuite, il va y avoir l'impression. Parce que ce livre ne sera pas disponible sur PDF version Internet. Il va être disponible uniquement en format papier. D'accord? Alors, si vous voulez l'avoir, prenez contact avec moi pour le réserver. Vous n'avez pas besoin de donner un dépôt, quoi que ce soit. Je vais vous le réserver de toute façon. Je suis vraiment très content, très heureux de pouvoir enfin offrir ce livre qui regroupe l'entièreté de mon œuvre. Je suis vraiment content. Ceci étant dit, maintenant, je voudrais vous parler de ma chaîne YouTube. YouTube n'est plus ce qu'il était. Lorsque j'ai créé les premières années ma chaîne YouTube, qui je pense remonte à 13 ans, les premières vidéos que je publiais, attendez un petit peu, les premières vidéos que j'ai publiées à l'époque faisaient 2000, 3000, 4000 vues, c'était formidable. Mais il y a eu une évolution, ou je dirais plutôt une involution depuis toutes ces années. Et mes vidéos maintenant font aux alentours de 250 vues à peu près, et ça se limite à ça. Alors, je voudrais vraiment amener un peu plus d'informations, de travail au niveau... Attendez un petit peu, je suis en train de me perdre là. Je m'en viens, je vais venir ici. Voilà. Je voudrais regrouper en fait l'ensemble de mon travail sur ma chaîne YouTube. Et certes, il va y avoir le site web, mais ça va être vraiment juste pour avoir les liens importants et ce genre de choses-là. Mais je souhaite regrouper tout mon matériel au niveau de ma chaîne YouTube. Alors, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que même si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, YouTube maintenant ne vous proposera pas, ne vous enverra pas mes nouvelles vidéos. Écoutez, les nouveaux algorithmes, j'ai la gorge un peu sèche, il fait chaud aujourd'hui, les nouveaux algorithmes sont terribles pour les personnes qui ne sont pas hyper connues et qui ne vendent pas de publicité. Voilà. Alors, la seule façon que vous pouvez vraiment
être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo, c'est d'activer les notifications. Et les notifications, c'est vous regardez sous la vidéo. Je vais voir si je peux vous mettre à l'écran une image ou voilà, une capture d'écran de ce que vous devez faire. Mais en tous les cas, en attendant, ce que vous avez à faire, c'est vous rendre sur ma chaîne YouTube, en dessous de ma vidéo. Je crois que c'est du côté gauche, sous la vidéo. Et vous allez voir qu'il y a une petite cloche. Vous devez absolument activer la petite cloche parce que la cloche va pouvoir, vous allez être immédiatement averti dès que je vais publier quelque chose, que ce soit une vidéo, que ce soit un post, que ce soit un reel, peu importe, vous allez être avisé de cette façon-là parce qu'autrement, vous ne le serez pas avisé. C'est terrible. Écoutez, on a un boulot énorme. Moi, je fais un boulot énorme. Ma dernière vidéo que j'ai créée, attendez, c'est quoi le titre là? Pourquoi ne viennent-ils pas me chercher? Ah ben, vous savez, cette vidéo m'a pris 2 semaines de boulot, hein? 2 semaines. Et moi, je ne suis pas payé pour faire ça. Hein? Je le fais gracieusement pour votre plaisir et pour le mien, bien évidemment. Mais la moindre des choses, c'est qu'au moins mes vidéos soient vues. Alors, si vous êtes intéressé par ce que je fais, ah ben, je vous en prie, activez la petite cloche. C'est très important. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose parce qu'on m'a posé la question aussi assez régulièrement. Quelle était la différence réelle entre l'ancien monde et le nouveau monde? En fait, parce que tout le monde parle dans le milieu spirituel, en tous les cas, une grande majorité des gens dans le milieu spirituel parlent du nouveau monde, mais sans trop savoir de quoi il en retourne du nouveau monde, en fait. Et pour quelles raisons vous rêvez au nouveau monde? Hein? Parce que déjà, il faut se poser la question, pourquoi on rêve au nouveau monde? Si on rêve au nouveau monde pour pouvoir fuir l'ancien parce qu'on n'est pas heureux, ben, je peux vous assurer que si vous n'êtes pas heureux ici, vous ne serez pas heureux ailleurs non plus. Puis de toute façon, si vous n'avez pas guéri toutes vos blessures, les portes du nouveau monde, elles ne seront pas ouvertes. C'est pas pour rien qu'on est ici. C'est pas pour rien qu'on est incarné dans cette réalité matérielle. Alors, profitons de cette opportunité qui est la réalité matérielle dans laquelle on est pour guérir nos blessures, pour pouvoir se libérer de ce monde, de cet ancien monde, pour accéder au nouveau. Maintenant, quelle est, je dirais, la grande différence entre l'ancien monde et le nouveau? Alors, on est dans l'ancien monde et tout le monde sait, hein, dans le milieu spirituel, même si la personne n'est pas dans le milieu spirituel, on sait que la pensée crée. Le problème, c'est que nos pensées, certes, vont créer une réalité, mais avez-vous remarqué que cette réalité n'est jamais juste? D'ailleurs, j'en avais parlé dans cette vidéo, justement, la pensée crée, mais à quel prix? C'est que lorsque l'on crée, étant donné qu'on n'est pas totalement aligné dans la réalité matérielle dans laquelle on est actuellement, lorsque l'on crée, étant donné qu'on n'est pas parfaitement aligné, on a une période tampon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on crée par la pensée une certaine réalité que l'on souhaite voir arriver dans notre vie, et le moment où cette réalité se construit dans la matière, il y a une période de temps. Ça ne se fait pas automatiquement. C'est ce que j'appelle la période tampon. Eh bien, cette période nous permet justement de ne pas faire de conneries. Parce que comme on n'est pas aligné, s'il fallait que chacune de nos pensées se matérialise automatiquement, eh bien, c'est pas dur, hein? C'est pas difficile. On s'autodétruirait et on amènerait les autres avec nous. Parce que comme on n'est pas aligné, on va créer à peu près tout et n'importe quoi. Donc, on a cette zone tampon qui permet à l'univers, à l'âme, de réajuster le tir par rapport à notre création, par rapport à nos pensées. Et ça permet aussi à l'âme de nous protéger contre nous-mêmes. Parce que, comme je vous ai dit, une pensée qui n'est pas bien alignée, eh bien, elle peut nous amener à l'autodestruction. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre l'ancien monde et le nouveau monde? C'est que dans le nouveau monde, l'humain, il est parfaitement aligné. Il est dans sa lumière, il est dans son espace parfait à l'intérieur de lui. Donc, cette faculté permet de pouvoir créer instantanément dans la matière, mais là, cette fois-ci, ça va être une matière qui va être plus éthérée, une matière lumineuse, sauf que la différence, c'est que dès l'instant où l'on pense à quelque chose, eh bien, cette pensée se crée automatiquement dans la matière. C'est une des grandes différences. C'est qu'actuellement, lorsque l'on pense à quelque chose, il y a une période tampon
qui fait qu'on est protégé de nos propres pensées. Et dans le nouveau monde, ça se crée automatiquement. C'est une des différences entre l'ancien et le nouveau. Bon, maintenant, je voudrais vous raconter une anecdote, parce que si on peut créer certaines réalités dans la matière, on peut également créer certaines réalités sur les plans subtils. Et je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé lorsque j'étais très jeune, quand j'étais enfant. Je devais avoir, je ne sais pas, peut-être 9-10 ans environ. Ma maman, elle était dans le milieu spirituel, évidemment, et elle faisait toutes sortes d'expériences, comme des voyages astro. Elle s'entraînait à faire des voyages astro contrôlés, et ainsi de suite. Et il est arrivé à quelques reprises où je me réveillais le matin et ma maman me disait « Hey, tu sais, je suis allé te voir, je suis allé te voir cette nuit, tu étais placé comme ça sur ton lit et tout. » Bon, écoutez, j'écoutais ce qu'elle me disait, mais bon, voilà, sans plus. Mais il faut également dire que quand j'étais enfant, des phénomènes paranormaux, c'était aussi normal pour moi d'en avoir que peut-être pour vous de ne pas en avoir. C'est-à-dire que j'ai un exemple, j'étais dans ma chambre et je voyais passer de l'autre côté de la porte de ma chambre, dans le corridor, je voyais passer des entités, par exemple. Cela dit, il y avait une protection, j'étais protégé. Vous savez, quelle meilleure façon que de protéger un être de lumière, si ce n'est de le mettre dans l'ombre. Parce que jamais on va penser aller chercher un être de lumière dans l'ombre. Bon, ceci dit. Alors, toutes ces entités me faisaient peur, évidemment. J'étais un enfant. Alors, comme un enfant, avec la pensée créatrice d'un enfant, je m'étais visualisé au pied de mon lit un personnage qui était là, au pied de mon lit, les bras croisés, avec des gros muscles, tu vois, avec une cape du style un peu super-héros. Et je l'avais placé au pied de mon lit, ce personnage. Et lui, il veillait sur moi. Ah, c'était mon imaginaire, mon imaginaire d'enfant, peu importe. Je l'avais créé et pour moi, ça m'aidait à passer de belles nuits. Et on n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Ma maman continuait toujours à venir me voir lorsque je dormais. Et à un moment donné, elle me raconte au matin, elle me dit, écoute, elle dit, je suis allé te voir cette nuit. Elle m'a dit, il y avait quelqu'un au pied de ton lit qui m'a fait ça comme ça, avec le doigt, il m'a dit, sors de la chambre. Alors, j'ai pas été plus loin, je l'écoutais à ce moment-là dire ce qu'elle me disait. L'expression, je riais un peu dans ma barbe, même si on s'entend qu'à 8 ans, 9 ans, on n'a pas de barbe, je riais quand même un peu dans ma barbe. Mais c'était pas terminé. Parce que, peut-être quelques jours après, ma mère, au matin, me dit encore la même chose, mais elle me dit, cette fois-ci, elle dit, le personnage que j'ai vu au pied de ton lit, il était comme ceci, il était habillé comme cela, et en fait, ma maman m'a décrit exactement le personnage que j'avais créé de toutes pièces. Vous imaginez? Alors, si on peut créer dans la matière, on peut également créer dans l'astral, parce que là, on parle de l'astral, c'est au niveau du corps astral. Mais ce qui est rigolo à ce niveau-là, c'est que le personnage, lorsqu'il a vu ma mère, l'a attrapée en dessous des bras, est allé la jeter sur son... Il est rentré dans la chambre à ma mère, puis il l'a jeté sur son lit, du genre, tu ne bouges plus de là et tu ne viens plus dans la chambre. Et c'est hallucinant. Et je me souviens plus si je l'avais dit à ma mère à l'époque. Je pense que je ne lui avais pas dit que le personnage était exactement celui que j'avais créé de toutes pièces. Alors, c'est pour dire quand même qu'on a cette faculté de créer, et à partir du moment où on le crée, notre création devient légitime, c'est-à-dire qu'elle a été créée, donc elle existe. Donc, ça veut dire que tout ce que l'être humain peut créer par sa pensée, que ce soit dans la matière, s'il est parfaitement aligné, ou en astral, eh bien, tout ce qui a le pouvoir de créer existe.
Donc, si vous êtes attaché aux anges et vous faites une projection astrale, vous allez rencontrer un ange. Parce qu'il vibratoirement, il est en relation, il est en lien avec vous. Si vous avez peur du diable, eh bien, ça se peut que vous rencontriez le diable, ou à tous les cas, une forme du diable qui est déjà connue, qui est dans votre mémoire. Parce que cette réalité est simplement une réalité qui reproduit exactement ce que nous créons dans la matière avec nos pensées. Alors, le jour où l'être humain est parfaitement aligné, qu'il crée automatiquement, ça ne va plus dans l'astral. Alors là, maintenant, on crée dans l'éthérique. Et qu'est-ce qui arrive à l'astral? Eh bien, l'astral, il disparaît parce qu'on est diplômé de la planète Terre et on n'a plus besoin de l'astral. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne meurt plus. Pourquoi l'astral existe? C'est parce qu'il faut bien que l'esprit aille à quelque part en attendant de retrouver un autre corps pour se réincarner. Mais le jour où on est diplômé de la planète Terre, on n'a plus besoin d'aller dans l'astral parce qu'on n'a plus besoin non plus de venir sur Terre. On va dans une réalité éthérique. Et là, lorsque l'on crée, eh bien, l'on crée avec l'énergie du nouveau monde. Et ce nouveau monde va devenir votre nouveau monde parce que c'est vous qui allez créer la réalité dans laquelle vous souhaitez évoluer, ou plutôt où vous souhaitez exister et prendre des vacances. Alors voilà, c'était ce que je souhaitais vous raconter comme anecdote. J'espère que ça vous a plu. Et là, ben, écoutez, je termine la vidéo et je vais peut-être vous mettre quelques petites images, quelques petites vidéos tournées ici à Cannes. Ne vous gênez pas, hein, si vous avez des commentaires, bien, vous les mettez en dessous de la vidéo parce que tous les commentaires, ça chatouille l'algorithme, ça aide aussi la chaîne YouTube, mais je vous rappelle que si vous voulez absolument être informé lorsque je mets une vidéo, il faut absolument que vous activiez les notifications ainsi que la petite cloche. À très bientôt. Bye bye. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, ce format vidéo est un nouveau format que je mets à l'essai. Comme vous avez vu sur la miniature, c'est inscrit à l'Azera en toute intimité. Alors dorénavant, lorsque vous allez voir ce type de miniature, vous saurez que c'est ce type de vidéo que vous allez voir, c'est-à-dire une vidéo tournée en direct, d'accord, avec 2-3 coupures ici et là, mais le minimum du minimum pour le plus rapidement possible pouvoir la publier sur ma chaîne. Donc, le fait d'avoir moins de boulot en montage vidéo va m'alléger, va me permettre de peut-être pouvoir tourner des vidéos un peu plus régulièrement. D'accord? Alors, si ce type de vidéo vous plaît, eh bien, ne manquez pas de l'écrire en dessous de la vidéo. Ça va encore une fois chatouiller les algorithmes. Et puis moi, ben, écoutez, ça va m'encourager, hein? Parce qu'encore une fois, c'est gratuit. Ça me fait plaisir de vous transmettre toutes ces informations. Mais ça fait plaisir aussi de voir que vous écoutez les vidéos et que vous appréciez. Donc, un petit pouce en l'air, c'est très apprécié, très, très apprécié. Allez, bye bye!